الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. La louange à Allah, Seigneur de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, et il a établi la lumière et la ténèbre. Mais malheureusement, les mécréants sont dans le trouble, dans la confusion. Louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a pas d'associé à sa royauté et qui n'a pas de protecteur. Nous le louons. Il est plein de divinité, de grâce, de miséricorde et de bienfaits à notre égard. Nous l'implorons secours et assistance dans toutes nos actions et le demandons de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque s'égare et emprunte le droit de l'égarer, le chemin de l'égarement, personne ne peut le ramener sur le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah pour ce jour de vendredi qui nous a accordé comme opportunité de nous rassembler ensemble pour affirmer notre foi, l'adorer et l'invoquer. Qu'Allah agrée nos adorations, notre prière et nos invocations. Qu'Allah nous facilite la vie. Qu'Allah donne la santé à tous les malades et à tous les prisonniers. Qu'Allah leur accorde la chance de leur libération. Et tous nos morts, qu'Allah leur accorde le paradis de par sa grâce. Chers fidèles, nous sommes dans une situation d'actualité. Dans quelques jours, quelques heures seulement nous séparent des festivités de fin d'année du calendrier grégorien. Donc aujourd'hui, nous allons parler du musulman et de la fête de nouvel an du calendrier grégorien. Le musulman est la fête de nouvel an du calendrier grégorien communément appelé Bonne Année. Il convient après tout en tant que musulman, en tant que membre de la communauté qu'Allah a qualifié de meilleure communauté, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Vous êtes la meilleure communauté qu'Allah a fait surgir parmi les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Ordonner le bien et interdire le mal, c'est la raison pour laquelle Allah a fait de nous les meilleurs. Et voilà pourquoi il est de notre devoir de toujours continuer par ordonner le bien et interdire le mal. Et selon la volonté d'Allah le tout miséricordieux. Nous savons bien que l'islam est une richesse incomparable, une richesse impérissable. Donc pour vivre les avantages de cette religion qui est l'islam, pour vivre ces avantages, cela nécessite également la connaissance de ses bases. Ce qui veut dire que le musulman ne doit pas être ignorant. Ça nécessite la croyance de ses principes. L'islam est une religion qui a des principes que le musulman devrait croire et pratiquer. Ça nécessite le respect de cette décision. L'islam a une décision, le Coran a une décision de par la voix d'Allah. Et le messager d'Allah a une décision de par l'ordre d'Allah. Et que les musulmans, il convient aux musulmans de respecter. Il nécessite aussi que le musulman respecte les lois de l'islam. Il nécessite que nous respectons les lois de l'islam parce que l'islam est une religion de l'ordre. Et lorsqu'on parle de l'ordre, ce sont des lois qu'il faut respecter pour que l'ordre règne dans nos esprits, dans nos croyances et dans nos actes. Voilà ce que c'est que l'islam face au monde et face à toutes les situations de ce monde. Partant de tout cela, il convient de reconnaître que la fête est une situation qu'on peut qualifier d'une manifestation de joie. Une manifestation de joie et à des dates bien fixées pour des communautés. Pour des communautés et les membres de chaque communauté de manifester leur joie. Et ces manifestations ne sont pas rares dans notre communauté, dans notre société. Il existe plusieurs festivités, il existe plusieurs fêtes. Et il y a des fêtes qui ont des caractéristiques en rapport avec les croyances des membres de la communauté. En rapport avec des croyances qui a des particularités dans les croyances. Et sur le premier plan, lorsqu'on parle de fêtes, on peut voir dans notre communauté, il y a la fête islamique. Il y a la fête islamique, la rupture du jeûne, le jour du sacrifice sont des fêtes islamiques. Il y a la fête chrétienne, Pentecôte, Pâques, Noël. Il y a des fêtes, des traditions et coutumes. Dans nos sociétés ou ailleurs, il y en a. Alors, toutes ces fêtes-là, on ne trouve pas de divergence ni de polémique à leur sujet lorsque les jours s'annoncent ou lorsque les membres des communautés dont la croyance concerne manifestent leur joie. On ne trouve pas de divergence ni de polémique en ce qui les concerne. Parce que lorsqu'on dit la fête de Pâques, ça ne concerne que la croyance chrétienne. Et ceux qui pratiquent le christianisme, ce sont eux qui manifestent leur joie ce jour de Pâques, le jour de Pentecôte. Ce sont eux qui manifestent leur joie le jour de Noël. Et quand on dit les fêtes traditionnelles coutumières, c'est ceux qui ont cette croyance de coutume, tradition, qui sont en joie ce jour-là. Et lorsqu'on parle de Tabaski et de la rupture du jeûne de Ramadan, ce sont des musulmans également qui se manifestent. C'est les musulmans également qui sortent pour manifester leur joie ce jour-là. Et partant de tout cela, il y a nulle part on a trouvé qu'il y a des reproches, des polémiques, des divergences en ce qui concerne toutes ces fêtes citées plus haut. Mais celles qui restent comme sujet de polémique, sujet de divergence, c'est les fêtes marquant le début de l'année du calendrier grégorien, les fêtes communément appelées fêtes de bonne année. Vous voyez, c'est la fête de bonne année qui a problème.
Et dans ce contexte-là, on trouve bon nombre de musulmans s'abstenir de manifester leur joie le jour de bonne année. Ils n'ont aucune motivation de même sentir que c'est un jour de fête. Ils s'abstiennent parce que c'est une fête que ces musulmans qualifient de fête qui n'a pas de rapport avec leurs croyances. Et on trouve également certains musulmans se lancer corps et âme, manifestant leur joie avec des motifs et des arguments dénués de sens, qui n'ont pas de sens. C'est pourquoi ce jour, ou avant ce jour, lorsque vous trouvez ces musulmans dans les organisations de ces fêtes, qui s'organisent également pour ce jour, où ce jour également se manifeste leur joie, ils n'ont aucun argument. Leur argument n'est autre que, ils affirment que c'est la fête de tout le monde. Ces musulmans disent que c'est la fête de bonne année et la fête de tout le monde. Donc la fête des chrétiens, c'est pour les chrétiens, la fête des musulmans, c'est pour nous les musulmans, c'est la fête de ceci, c'est pour ceux-là, mais la fête de bonne année, c'est pour tout le monde. Ce qui veut dire que en tant que musulmans, ils sont aussi concernés. Et ils appellent les autres musulmans à se sentir concernés. C'est comme en quelque sorte un prêche, c'est comme en quelque sorte une sensibilisation de leur part qui sensibilise leurs frères et sœurs musulmanes, leur faisant savoir que le fait de s'abstenir n'est pas bien. Donc il faut manifester parce que c'est pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle Allah n'a pas manqué de nous mettre en garde en nous disant وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu suis, toi musulman croyant, pratiquant, reste dans ta voie. Mais malheureusement, si tu suis la majorité de ceux qui composent la terre, ils te gareront du chantier d'Allah. Ils te gareront du sentier d'Allah. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne font que fabriquer des mensonges. Ils ne font que suivre des conjectures, des choses qui n'ont pas de concret, c'est ce qu'ils suivent. Les choses qui n'ont pas la vérité, qui n'ont pas de rapport avec votre croyance, c'est ça qu'ils vous suivent. Mais si vous les suivez, ils vont vous égarer du droit chemin que vous avez déjà emprunté. Ça, c'est la mise en garde coranique de la part d'Allah aux croyants de faire très attention à ces prédicateurs de bonne année, qui prétendent que la bonne année, c'est la fête de tout le monde, pour attirer votre attention ou pour vous motiver. Alors Allah vous dit, vous êtes abstenus pendant des années pour fêter bonne année. Alors sachez que la réalité en est que c'est une fête qui n'est pas de concret. C'est une fête qui est fondée sur des conjectures. Parce que c'est une fête dont le calendrier qui est basé sur un calendrier. Et le calendrier est d'origine humaine, n'est autre que l'invention de l'être humain qui a inventé ce calendrier. Alors ce verset attire notre attention sur deux choses. Ce verset attire notre attention sur deux choses. La première chose que je sais que ceci est bon est la vérité. C'est ça la vérité, je la pratique, sans doute. La deuxième chose que je sais que ceci est faux, et je pratique une partie de ce qui est faux, selon le cas exceptionnel, et également je m'abstiens de pratiquer la seconde partie de cette fausseté. La première chose qui consiste à croire que ce qui est la vérité, c'est ce que je pratique, la fête de la rupture du jeûne de Ramadan, qui est une fête qui a un rapport avec notre croyance, et la fête de Tabaski, le jour du sacrifice des bêtes, qui a un rapport avec ma croyance. Donc c'est une vérité, une révélation divine
et dont je manifeste ma joie dans le cadre de ma croyance. Mais ce que je sais que c'est faux, qui n'est que d'origine humaine et qui n'est autre qu'une imposition à des États, c'est le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien est d'origine humaine et le calendrier grégorien est rentré dans les sociétés par les colonisateurs qui ont imposé également à chaque pays ce calendrier, et ce calendrier est devenu désormais un calendrier national administratif. Donc dans ce contexte, étant donné que moi, musulman, je sais que c'est faux, je pratique une partie. Je pratique une partie en tant que citoyen de ce pays, je pratique une partie de ce calendrier parce qu'on appelle ça cas de contrainte. Je suis contraint de le faire parce que je suis élève et les jours qui sont comptés par ce calendrier sont de lundi à vendredi. Le jour ouvrable pour mon service, c'est de lundi à vendredi. Mais le calendrier islamique, le vendredi, et le lundi et vendredi, n'est pas, il y a les jours qui y a des escalades qui ne sont pas forcément les jours ouvrables. Mais étant donné que je suis citoyen vivant dans un pays qui pratique également ce calendrier, je dois respecter ça en tant que travailleur. Je dois respecter les jours fériés. Si on dit demain c'est férié, je suis citoyen, je ne dirai pas que je suis musulman, je vais aller ouvrir mon bureau. Je suis obligé de respecter la loi. Alors si on dit demain c'est férié, je ne suis pas en tant que musulman élève, je ne vais pas porter mon sac et mon kaki pour aller à l'école. Parce que je suis musulman, non. Je dois aller à l'école, je dois m'abstenir ce jour parce que... Mais si on dit les jours ouvrables, les jours du vendredi, de lundi à vendredi à service, je dois me rendre au service. C'est ainsi qu'en tant que travailleur qui perçoit des salaires en fin de mois, alors à la fin de mois, je dois aller percevoir mon salaire. D'autant plus que la fin de janvier, la fin de décembre ou de septembre n'est pas un calendrier relatif à ma foi. Alors je dois aller quand même prendre mon salaire à la fin de ce mois calendrier grégorien. Donc je dois respecter cette loi parce que je ne dois pas aller dans le mois de Muharram à la fin du mois de Zulhijjah pour aller demander mon salaire. Parce que je dois aller à la fin du mois de février, du mois de janvier pour percevoir mon salaire. Alors ça, je suis contraint de pratiquer cette première partie. La seconde partie que je ne suis pas obligé de pratiquer, d'autant plus que la République, d'autant plus que la constitution de mon pays ne m'oblige pas, ne me contraint pas à le pratiquer, c'est le jour de la manifestation de joie, le jour du premier jour de l'année de ce calendrier grégorien qui est communément une journée de fête, communément appelée Bonne Année. Alors là, la constitution de mon pays ne m'oblige pas à manifester ma joie. Là, le jour-là, je suis libre de pratiquer ma croyance. Et ma croyance, la pratique de ma croyance ce jour est de m'abstenir de fêter Bonne Année. La pratique est de m'abstenir de fêter Bonne Année. Parce que ça n'a pas de rapport avec ma croyance. Mais les autres cas n'ont pas de rapport avec ma croyance, mais je suis contraint. Mais d'autres cas n'ont pas de rapport avec ma croyance et je suis libre. Donc je suis libre de choisir d'être libre, de m'abstenir de Bonne Année. Ce sont des choses que nous devons tenir compte. Alors en ce qui concerne maintenant ce qui est la vérité de pratiquer, et je suis en joie ce jour, le jour de Ramadan, le jour de la fin de Ramadan, le jour de sacrifice des bêtes, Tabaski, c'est une prescription divine. Ce n'est pas d'origine humaine. Parce qu'Allah dit Inna iddat shuhur inda Allah sna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Allah dit le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois. Le nombre de mois. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Est-ce que le nombre de mois dans le calendrier grégorien n'est pas 12 mois, c'est aussi 12 mois. Mais basé sur également lunaire, inna iddat shuhur indallah.
Allah a dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, le jour où il a une prescription de jour où il a créé les cieux et la terre. À partir du jour où il a créé les cieux et la terre, il a créé la lune, il a fait de la lune, l'apparition de la lune, de la disparition de la lune comme moyen de comptage, comme moyen pour savoir que telle lune est appelée tel jour, et telle lune est le premier ou le deuxième, ou le troisième ou le quatrième mois, etc., jusqu'à la fin. C'est pourquoi en islam, on a Muharram qui est le premier mois jusqu'au dernier mois qui est Zulhijjah. Le dernier mois est le Zulhijjah. Donc le 12e mois du calendrier lunaire qui est calendrier islamique est Zulhijjah. Donc maintenant, de 1er janvier jusqu'à décembre, ce n'est pas lunaire, ce n'est pas d'origine divine, c'est d'origine humaine. Et quand on dit d'origine humaine, ce qui veut dire c'est un homme, un être humain, savant, qui est resté penser. Et il a établi ça. Donc la première personne qui a établi, c'est Julien César, que tout le monde connaît l'histoire. C'est Julien César qui a établi ce calendrier, au prime abord. Avec l'évolution du temps, il est apparu un certain pape Grégoire. Le pape Grégoire, dans son apparition, il a vu qu'il y a un plus de jours dans le calendrier, comme chose, Julien César, qui était à cette époque-là appelé calendrier solaire. Et ce calendrier solaire avait de rapport avec l'adoration du soleil, l'adoration des idoles. C'était fondé sur des dates pour l'adoration des idoles à leur époque, dans leurs croyances. Et quand Pape Grégoire est venu, il n'a pas voulu également établir son propre calendrier pour ce qui concerne leurs croyances. Il a dit qu'il faut modifier, il faut réduire le jour. Parce qu'il y avait plus de jours dans le calendrier César Julien sur les jours des calendriers Grégoire que nous comptons aujourd'hui. Et le monde romain a adopté, et progressivement avec la colonisation européenne, ce calendrier est rentré dans les pays qui ont été colonisés. Et dont notre pays aussi a été victime de cette colonisation. Et dans ce contexte-là, vous allez trouver, si vous revenez à l'histoire, pour la plupart de connaissent l'histoire de nos ancêtres africains, ils ne savaient pas qu'il y a un calendrier qu'on appelle Grégoire, ni janvier, ni février. Ça veut dire que bonne année que nous fêtons aujourd'hui, nos arrière-grands-parents, avant la colonisation, n'ont pas fêté bonne année, ils ne connaissent pas bonne année. Bonne année que nous fêtons aujourd'hui, et prétendons que c'est la fête de tout le monde, nos arrière-grands-parents n'ont pas fêté bonne année, parce qu'ils ne connaissaient même pas janvier, ni décembre. Ils n'ont pas fêté Noël, ils ne connaissaient ni décembre, ni janvier. Ils avaient aussi leur calendrier qui était basé sur le comptage lunaire. Leur calendrier était lunaire. Dans chaque communauté, dans chaque ethnie, il y avait le nom des lunes. De première lune jusqu'aux dernières lunes. À Moba, il y avait, en Kotokoli, il y avait les Aoussa, il y avait, tout le monde avait le nom qu'il attribuait à la lune qui apparut. Ce n'était pas janvier ni février. C'est avec l'apparition des colons que maintenant ils ont lutté contre cette comptage et ils ont essayé de balayer ça dans les esprits des Africains et ils ont établi ça dans les États africains qui n'est autre que janvier jusqu'à décembre. Et ça est devenu maintenant une pratique administrative et également un calendrier de l'État de chaque pays colonisé. Et dans le monde islamique, on n'en parle pas. Dans le monde islamique aussi, du fondement de l'islam, à partir du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours, et ils ne pratiquent pas le calendrier grégorien. Quand on voit les pays, Qatar, Arabie Saoudite, etc., Iran, etc., ils ne pratiquent pas le calendrier grégorien. Ça veut dire que le jour de bonne année que nous sautons ici, et ils sont au service. Ce qui veut dire que le calendrier grégorien n'est pas universel. Donc la fête de bonne année n'est pas universelle. Donc ce n'est pas la fête de tout le monde. C'est la fête qui a un rapport avec la croyance des gens et avec une certaine contrainte coloniale qui a envahi nos pays et qui font, et maintenant nous musulmans qui nous lançons corps et âme qualifions de fête de tout le monde.
Ce n'est pas la fête de tout le monde. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux pièges. Parce qu'Allah dit Allah dit, si tu suis la majorité de ceux qui sont sur terre, les gens qui sont sur terre, si tu veux les suivre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah. Ils vont t'égarer du sentier d'Allah parce qu'eux, ils suivent des conjonctures, ils ne font que fabriquer des mensonges. Toi, musulman, qui dis c'est la fête du mensonge et de la fête de bonne année, et pour tout le monde, c'est un mensonge. C'est juste une conjecture. Tu as trouvé ça où? Même Grégoire, aujourd'hui, si on ressuscite Grégoire, pape Grégoire, pour lui demander est-ce que le calendrier grégorien est pour tout l'univers, il dirait non. Pas du tout. De nos jours où on vous parle dans les pays islamiques, ils ne connaissent pas bonne année. De nos jours où on vous parle dans les pays tels que la Chine, l'Inde, qui ne sont même pas des pays islamiques, ils ont leur calendrier à eux. De nos jours où je vous parle, il y a certains des orthodoxes chrétiens qui ne pratiquent pas le calendrier grégorien, qui ne reconnaissent pas que même 25 décembre est la naissance de Jésus. De nos jours, les orthodoxes ne reconnaissent pas que 25 décembre est la naissance de Jésus, parce qu'ils ne pratiquent pas le calendrier grégorien. Et c'est ainsi que le jour de fin d'année, ou le jour du premier jour de l'année, qui est le 1er janvier, ils ne reconnaissent pas en tant que chrétiens. Et en dehors des orthodoxes catholiques, il y a aussi les protestants. Parmi eux, il y en a ceux qui ne croient pas au 25 janvier et décembre, qui est la naissance de Jésus, ils ne manifestent pas. Ils ne croient pas que le jour du 1er janvier est le jour du premier an de l'année. Ils ne croient pas. Les chrétiens. Alors quand on dit pape Grégoire, c'était un chrétien. Il a utilisé ça également pour en faire un calendrier chrétien. Mais à un moment donné, le calendrier n'est plus chrétien. Or, l'origine du calendrier même n'était pas chrétienne, elle était païenne. Un calendrier qui avait un rapport avec l'adoration solaire et qui était qualifié de calendrier solaire. Un calendrier établi par Julien César, qui n'était ni chrétien ni musulman, un païen, et qui a dédié ce calendrier au dieu solaire. Et aujourd'hui, toi, musulman, tu dis c'est la fête de tout le monde. Alors, il nous reste beaucoup de choses à faire en tant que musulmans. Réparer nos pensées, réparer notre foi et nos actes. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous facilite la compréhension de notre religion, qu'il nous facilite la vie et fasse que nous mourons dans la foi et de la compréhension des uns des autres et dans l'obéissance d'Allah. Afin que ce monde ne soit pas un monde trompeur, parce que le matériel de ce bas monde, ce monde matériel n'est pas toute chose. Nous devons comprendre que ce monde matériel n'est pas toute chose et la vie d'ici-bas elle-même n'est pas toute chose. Après la vie de ce bas monde, il y a la mort, il y a la résurrection, il y a le jugement de nos actes. C'est pourquoi Sami'na wa atana, écoutons et suivons. Et ne soyons pas ceux qui écoutent wa asayna et qui refusent de suivre. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأسأل المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers fidèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un des hadiths rapportés par Anas bin Malik radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, c'est l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné l'historique de la fête de Tabaski, la fête de Ramadan. Il dit qu'à l'époque que le prophète est arrivé à Médine, quand le prophète est arrivé à Médine, les musulmans n'avaient pas de fête. Pourtant, l'homme, dans sa nature, il a besoin de certain nombre de jours pour manifester sa joie, pour être dans la joie, pour faire un plaisir. L'homme, c'est sa nature, et Dieu ne l'a pas interdit ça.
C'est pourquoi Dieu a permis un plaisir que nous allons nous faire, que ce soit halal, que ce ne soit pas haram. Dieu a permis de faire le plaisir, de jouir, de s'amuser, mais d'éviter ce qu'il a interdit. À cette époque, il n'y a pas la fête. Mais étant donné que les musulmans, les compagnons du prophète, avaient besoin de manifester leur joie. Arrivé à Médine, il y avait deux communautés sœurs qui ne sont que des juifs et les chrétiens qui manifestaient leur joie. Et il y avait les dates fixées selon leur calendrier pour faire leur fête. Et ils ont demandé les permissions au prophète seulement, est-ce que nous pouvons participer? Et le prophète a dit, c'est vos frères du livre, allez participer. Parce qu'ils sont des monothéismes, à cette époque, ils adorent que l'unicité de Dieu, l'unique Dieu. Il n'y avait pas la Trinité, ils ne connaissaient pas ça. Ils n'adoraient qu'un Dieu seul. Leur Dieu, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils reconnaissaient que Isa ibn Maryam était également l'envoyé de Dieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dit alors ce sont vos frères, allez-y, allez fêter. Et ils allaient vers les juifs pour fêter, ils allaient vers les chrétiens pour fêter ensemble. Il n'y avait pas de mixité, il n'y avait pas d'adultère dans leur fête, il n'y avait pas d'alcoolisme dans leur fête. Parce que leur religion, leurs textes sacrés ont interdit aussi ça, tout comme le Coran. Alors avec l'évolution du temps, dans la vie du prophète et son compagnon, les juifs et les chrétiens ont commencé par changer de comportement. Ils ont introduit la turpitude dans leur fête. Ils ont introduit l'alcool, l'adultère, la fornication. Et le prophète sallallahu a commencé par émettre des inquiétudes. Il s'est dit, ah, ce qui se passe là, mes compagnons vont se glisser dans cette erreur. Donc, vu cette inquiétude, Allah également le révéla également deux fêtes. Maintenant, vous avez la fête. Écartez-vous. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti publiquement, il les a rassemblés. Il dit, Qad abdalakumullahu khayru minhuma. Qad abdalakumullahu bihuma khayran minhuma. Wa yawm al-adha wa yawm al-fitr. Alors Allah vous a choisi 2 jours meilleurs. Allah vous a donné 2 jours meilleurs. Que je vous annonce ce jour, le jour de le sacrifice des bêtes et le jour également de la rupture du jeûne. Le jour là, c'est le jour de votre fête. Et les compagnons disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils se sont écartés des juifs et des chrétiens qui pratiquaient maintenant leur fête avec l'alcool, l'adultère et la fornication, la mixité, les 2 ordres. Et ils sont restés dans leur spiritualité, dans leur bonne moralité, dans leur manifestation de joie, parce que ça aussi c'est l'ordre d'Allah. Allah dit alors ces fêtes-là, Ramadan et Tabaski, portez vos beaux vêtements. Portez vos beaux vêtements, c'est le jour de la joie. Rendez-vous à la mosquée et au lieu public. Priez-moi, adorez-moi, reconnaissez ma grandeur. Et après la fin, allez manifester votre joie. Wakulu, washrabu, mangez et buvez. Mangez et buvez. Même si vous voulez danser. Ce n'est pas nos musiques hoyo là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas hoyo, on ne sait pas ce qu'on dit. Qu'Allah nous préserve. Mangez, buvez, même si vous voulez danser, parce que vous voulez la joie. Mais n'exagérez pas. Voilà tous les fous. Ceux-là, ils exagèrent déjà. Mais vous, attention, voilà tous les fous. N'exagérez pas. N'exagérez pas, ne buvez pas l'alcool. Ce n'est pas un jour d'adultère, de fornication. Ce n'est pas un jour de grand rendez-vous nocturne. Ce n'est pas un jour de rencontres dans leurs obscurités, sous les apatames des gens. C'est le jour de la joie et la nuit tombe, écartez-vous, commencez par faire des nafila et dormir. N'exagérez pas. Et depuis ce temps, les compagnons ont embrassé ça, le monde musulman a embrassé également ça. Et le monde évolue islamiquement avec ça. Et là maintenant, avec une autre période, la colonisation s'est écartée. Chaque pays européen veut avoir un parti. Les Allemands ont colonisé ici, les Français prennent ici, les Belges prennent ici, les Portugais prennent ici, les Anglais ont pris ici et ont adopté avec le calendrier grégorien. Ils sont rentrés dans certains pays mais n'ont pas réussi à imposer ce calendrier grégorien. Et ce monde, la Chine, les Indes,
le monde musulman purement islamique ne pratique pas le calendrier grégorien, ils ne connaissent pas janvier, ils ne connaissent pas février. Donc ce n'est pas universel. Et nos arrière-grands-parents n'ont pas connu bonne année, n'ont pas connu Noël. Parce qu'ils ne connaissaient pas janvier, ils ne connaissaient pas février. Ils ne comptaient que la lune. Et Allah n'a révélé que la lune comme moyen de comptage. Et chaque langue dans nos milieux avait également l'appellation de chaque lune. Aujourd'hui, si on demande à un Tchokossi comment on appelle le mois qui est apparu maintenant, la lune qui est apparue, il ne connaît plus. Moi-même, je suis mort et je ne connais pas. Je connais que janvier, février. Et je connais que janvier, je connais 1er janvier. C'est le jour de bonne année, mais je ne vais pas fêter ça. Parce que je suis musulman. Parce que Allah m'a averti, Qul inna hudallahi huwa al-huda. Wa la ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilm. Ma laka min Allah min waliyyin wa la nasir. Allah dit, il faut dire aux gens, et dis-le toi-même, ô messager d'Allah, et vous les prédicateurs, dites cela à vous-même, dites cela aux gens. Inna hudallahi huwa al-huda. La vraie direction, c'est celle d'Allah. La vraie direction, c'est celle d'Allah. La vraie direction, c'est la direction d'Allah. Mais attention, tu es déjà averti, tu as déjà la connaissance, tu as déjà entendu, tu t'es déjà renseigné. Voilà, mais en dehors de cette connaissance que tu as pris, que vous avez pris, que nous avons pris, et si vous suivez leurs passions, les passions des musulmans qui prétendent que la bonne année c'est pour tout le monde, si vous suivez leurs passions, après la science que vous avez reçue concernant les paroles d'Allah, alors vous n'aurez auprès d'Allah, contre Allah, vous n'aurez contre Allah, vous n'aurez contre Allah aucun protecteur ni secoureur. Sachez qu'après la mort, vous n'aurez contre Allah aucun protecteur. Et enfin, pour clôturer, Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna sanulki alayka qawlan sakila. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mission que je t'ai assignée n'est pas facile. C'est une mission très lourde parce que tu iras vers les gens avec les paroles très lourdes. Les paroles très lourdes veut dire que les paroles que tu diras aux gens qui ont déjà suivi leur passion, qui adorent leur passion, seraient tellement lourdes à comprendre. Ce serait lourd. Les gens diront, qu'est-ce que lui raconte là? Allah dit au prophète, les gens te diront, qu'est-ce que toi tu racontes là? Bonne année. Bonne année. Hey, regarde les gens là. Bonne année. Allah. Vous voyez, les gens te diront ça. C'est une parole lourde qui serait dans le cœur, qui tombera dans l'oreille de ceux-là qui suivent leur passion. Mais, dis-leur ça. C'est une réalité. Mais si tu suis leur passion, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Bon nombre de penseurs, de savants, que ce soit européens ou le monde islamique, sont unanimes à affirmer que la fête de bonne année est dédiée au diable. La fête de bonne année est dédiée au diable. Et ils ont donné leurs raisons. Et ça ne mérite que la méditation pour ceux qui peuvent méditer et voir la réalité des choses. Vous savez, toute fête, ça nécessite les dépenses. La fête de Tabaski, la fête de Ramadan. On ne dépense pas l'argent, on dépense, n'est-ce pas? La fête de Noël, bonne année, on dépense aussi l'argent. Mais pourquoi avant la fête de bonne année, avant la fête de Tabaski ou de Ramadan, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés? Pourquoi? Pourquoi à partir déjà du 1er décembre, c'est les agitations, la ville, c'est la poussière. Le nombre de voleurs s'accroît. Entre-temps, c'est les voleurs professionnels. Mais quand le problème de bonne année arrive, il y a les voleurs également qui cherchent l'argent de bonne année.
Pourquoi avec les fêtes islamiques, malgré ça, que les gens veulent l'argent pour la fête islamique, pourquoi ils ne volent pas? Pourquoi il n'y a pas trop de voleurs? Pourquoi il n'y a pas trop d'accidents et de blessés et de morts? Ce qui veut dire que tout ce qui est satanique, alors on appelle ça, comment dirais-je, le Satan ne prône que le mal. Il ne veut que le mal. Étant donné que c'est la voie du mal, et on ne fait que voir ses résultats négatifs. Et lorsqu'on prend l'exemple de la fête de bonne année, les dépenses que les gens font pour les festivités de bonne année, je vous dis, en réalité, méditez et constatez. Ça ne fait pas 3 fois, même 3 fois, ça dit la valeur des dépenses que font les musulmans dans Tabaski. Les dépenses que les musulmans font dans les fêtes de Tabaski, c'est une dépense énorme, vrai ou faux, qui ne peut pas être égalée aux dépenses que les gens font dans bonne année. Ça veut dire que l'homme a commencé par être agité pour chercher l'argent de bonne année. De janvier jusqu'à décembre, il termine zéro. Il n'a rien. Il fête avec dette encore. Et d'autres finissent par accident. Il ne peut pas fêter parce qu'il est blessé. Et d'autres sont morts, on les a enterrés. Ils n'ont pas vu 1er janvier. Mais malgré ça, les musulmans sont calmes. L'islam, la fête de l'islam est calme parce que c'est une fête spirituelle, morale. Mais toute fête qui a caractère satanique ne peut qu'avoir ses résultats sataniques et négatifs. Des accidents. Aujourd'hui, tout le monde se méfie de la circulation. On attend seulement que bonne année passe avant que nos têtes soient reposées. Fais attention, dans 7 ans, c'est pas bon. Et va doucement, dans 7 ans, c'est pas bon. Est-ce qu'avec l'approche de Tabaski, on se met en garde? Est-ce qu'on a des soucis? Les musulmans n'ont-ils pas de l'argent pour fêter? Et plus que ça encore, plus que ce que les gens dépensent. C'est ce que nous devons mettre en tête et méditer. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.